Beaucoup d'organismes ne se soucient pas vraiment encore de Calliope car ils pensent que c'est très proche du Datadoc et que seulement quelques ajustements suffiront pour obtenir la certification. Qu'en pensez-vous? Alors ceux qui pensent que Calliope ça va être aussi simple que Datadoc, à mon avis sont dans l'erreur, puisque le passage de Datadoc à Calliope n'est pas si évident, hein. C'est-à-dire que les correspondances ne sont pas si simples que ça. C'est-à-dire qu'on a parfois des gens qui font un raccourci, qui nous disent oui, il y avait 21 indicateurs dans Datadoc, il y en a 32 dans Calliope aujourd'hui, et comme moi je fais que des actions de développement des compétences, donc des actions de formation, à ce moment-là j'en aurai que 26, donc ce qui fait que j'en ai que 5 à compléter, donc je vais compléter. Donc ceux qui pensent comme ça font une grave erreur, parce qu'il y a à mon avis deux différences fondamentales entre Calliope et Datadoc. Donc le premier point, c'est une différence de forme, c'est-à-dire que Datadoc avait effectivement 21 indicateurs, Calliope en a 32, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des indicateurs de Datadoc qui n'existent pas dans Calliope, de nouveaux indicateurs dans Calliope qui n'existaient pas dans Datadoc, et puis certains indicateurs de Datadoc qui ont éclaté se retrouvent répartis sur deux indicateurs par exemple de Calliope, ou à l'inverse, des indicateurs qui ont été regroupés. Donc la grille de lecture de ces correspondances n'est pas d'une lisibilité évidente. Ça c'est le premier point. La deuxième différence, c'est plus au niveau de l'esprit, on va dire de la démarche et de la philosophie. Datadoc, c'était du déclaratif, hein, voilà, on disait je fais comme si, on expliquait comment on procédait, quelles étaient nos pratiques, on avait 1000 caractères pour le détailler, et puis on mettait une, deux, maxi, 3 preuves qu'on avait choisies nous-mêmes et qui pouvaient d'ailleurs se limiter à être juste des modèles, des documents qui n'étaient pas nécessairement opérationnels, qui avaient été remplis. Alors Calliope, on n'est pas du tout dans cette logique de déclaratif, on est dans une logique de contrôle. Vous allez choisir un certificateur qui vous enverra donc un auditeur pour réaliser l'audit, et pendant au minimum une journée, ça dépendra de la taille de votre organisme, du chiffre d'affaires, etc. Mais de toute façon, c'est au minimum une journée. Cet auditeur va vous demander d'expliquer non seulement comment vous fonctionnez, mais d'apporter aussi des preuves, et des preuves opérationnelles, c'est-à-dire qui ont vécu, pas des modèles ou des documents vierges. Donc en l'occurrence, le travail à fournir est bien plus important pour Calliope qu'il ne l'est pour Datadoc, et comme vous l'avez compris, en plus de cela, vous devez présenter ces preuves opérationnelles, à savoir que votre système de démarche qualité doit avoir tourné. C'est-à-dire que les preuves que vous allez montrer, elles doivent être opérationnelles, portées sur des dossiers qui ont réellement existé. Donc, il faut s'y prendre suffisamment à l'avance pour pouvoir préparer tout le système qualité sur tous les indicateurs qui vous concernent. En règle générale, 26 pour tous ceux qui font uniquement des actions de formation, de développement des compétences, et les faire tourner et les faire vivre avant de prendre rendez-vous, en tout cas d'avoir l'audit. Donc il faut s'y prendre à l'avance, il y a un temps de préparation important, du temps et de l'énergie.